Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à nouveau au bord du lac de Grésy-sur-Isère, ce magnifique petit lac où il y a déjà quelques gouttes de pluie, mais c'est pas grave, c'est rafraîchissant. Et on va pas partir devant la pluie, enfin j'espère, parce que s'il se met à pleuvoir un peu trop fort, je serai obligé de partir. On est au pied, regardez, on a devant nous le massif de l'Arclusa qui est extraordinaire. Regardez, s'il est impressionnant ce massif au-dessus du lac, l'endroit est superbe. Alors on a sur le lac beaucoup de... déjà des gouttes d'eau qui tombent, quelques gouttes d'eau. L'endroit est tellement joli, je voulais vous en faire profiter. C'est vraiment très très joli. Alors j'ai aperçu tout à l'heure des poissons, je ne sais pas si je pourrais vous les faire voir. On a ici beaucoup d'araignées d'eau dans le secteur. Regardez un petit peu, je ne sais pas si on arrive à les voir ici. Elles se baladent un peu partout. On en a une devant nous là. Mais elles s'en vont très vite, hein. Ça part, j'ai du mal à les suivre. Mais on les voit là. Voilà, et la pluie qui va arriver, donc dans ce magnifique coin, à Grésy-sur-Isère. On est à Grésy, donc dans les Alpes du Nord, dans la Combe de Savoie. On n'est pas très loin d'Albertville, pas très loin de Chambéry. Un endroit vraiment sympathique, un lac qui est partagé. On a des parties un peu sauvages qui sont là-bas dans le fond. On a ici une partie qui est réservée à les pêcheurs. On voit beaucoup de pêcheurs de l'autre côté. On s'aperçoit qu'il y a encore quelques petits nuages qui se baladent, qui sont même plus bas que la montagne. Mais enfin, ils ne sont pas trop dangereux, ceux-ci. Et puis on a même des pêcheurs là qui sont en attente. Alors, je ne sais pas s'ils vont avoir quelque chose, si ça va mordre, je ne sais pas du tout. On a des pêcheurs qui sont avec nous. Regardez, tranquille. L'endroit est extraordinaire. Alors on ne va pas embêter les pêcheurs. On passe. On a des reflets magnifiques. Allez, regardez si c'est joli ici, l'endroit est super. Alors on a un restaurant qui est un peu plus loin. Le restaurant des pêcheurs. On mange d'excellentes cuisses de grenouille. Au fond, la belle étoile, on la voit pratiquement pas. Tous les sommets sont pris, on dirait. On a un peu du sable dans l'air ici, on voit pas grand chose. On a ici en face de nous, alors ça doit être le Grand Arc, puisqu'on est en face du départ de la vallée de Tarentaise. Le lac est paisible, très très calme, très agréable. Alors qui est-ce qui est Marie qui nous dit ils se reposent, les pêcheurs? Effectivement, ils se reposent, ils ont raison de se reposer. Les truites se reposent aussi, les poissons se reposent, donc ils se reposent aussi. Voilà, leurs cannes sont posées. Et ils attendent les petites clochettes, je pense, à quelque part, qui va les avertir que ça mord. Regardez un petit peu si c'est joli, l'endroit est super, vraiment très reposant comme coin. Alors on va repartir, on voit bien le reflet des montagnes, donc de l'Arcluse. Voilà. Allez, on va pas déranger trop les pêcheurs, on file, on va aller voir plus loin. Regardez si le... Alors, on a un arbre là qui est tombé dans le lac. Alors on n'a pas beaucoup de monde, nous dit Marie-Blanche. Ben non, il n'y a pas beaucoup de monde sur ce... Alors il y avait du monde tout à l'heure, j'étais vers le restaurant, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. Mais autour du lac, étant donné que le temps n'est pas très chouette, ben effectivement, il n'y a pas trop de monde. Pas trop de monde ici. Voilà, j'aime bien ce lac parce que regardez, on a un chemin qui permet de faire tout le tour du lac. Voilà, il y a un petit chemin pour les pêcheurs, enfin que les promeneurs peuvent prendre aussi. Il y a même un petit coin que j'ai déjà repéré parce que s'il pleut beaucoup, j'irai vite me mettre à l'abri là-bas. Et là on longe le lac, mais on s'aperçoit quand même qu'il tombe pas mal de gouttes sur le lac. Je ne sais pas si je vais pouvoir rester très longtemps. Alors Marie-Blanche nous dit ouais, c'est très sympa, c'est vrai que c'est un coin vraiment très très sympa où on peut se promener, à découvrir. Il commence à pleuvoir, mais bon, ça va. Je ne vais pas fondre sous la pluie. Voilà, là on a un lac, un arbre qui n'a pas résisté. Il n'a pas résisté celui-ci à l'hiver et il est tombé. Alors c'est magnifique, Brigitte de Saint-Pierre de Curtille. Ah, bah, c'est pas très loin, c'est aussi la Savoie.
bonjour Brigitte, bonjour Marie-Blanche, on dit bonjour un petit peu à tout le monde. Merci de nous suivre à la place du village. Et quel temps vous avez? Est-ce que vous avez aussi la pluie comme nous? Parce que c'est vrai que maintenant ça fait quelques jours qu'il pleut. Alors on n'a pas d'orage, hein, parce que je ne me promènerai pas dans les bois avec l'orage, parce que là c'est quand même dangereux. Et on voit bien que la pluie est en train de tomber sur l'eau. Là je suis à l'abri avec les arbres. On a toujours en face de nous ce massif de l'Arclusa qui est très très beau. L'Arcluse. On a un petit coucou de Normandie de Sylvie. Bonjour Sylvie. Et on a bonjour Simone qui nous dit bonjour, qui nous suit très régulièrement sur la place du village. C'est très gentil. Merci Simone. Alors Brigitte, une autre Brigitte nous dit pas de pluie pour l'instant, mais du vent à Saint-Pierre-de-Curty, effectivement. Et bien nous on a la pluie qui arrive, on n'a pas de vent, pas du tout, mais il pleut. Les oiseaux qui chantaient tout à l'heure, on les entend plus. On va continuer sur le petit chemin. Alors il y a deux chemins, il y a ce petit chemin assez étroit, mais enfin bon, on passe quand même tranquille. La nature est très belle, hein, puisque tout est, bien sûr, tout est vert maintenant, avec ces couleurs de printemps qui sont magnifiques. Alors, venez goûter chez nous, à Saint-Pierre-de-Curty. Eh bien, écoutez Brigitte, il faut nous inviter, on viendra, avec grand plaisir. Sylvie nous dit, il fait beau à Caen. Alors là, on est déjà en Normandie. Et on a Pauline qui nous dit, coucou. Très contente de vous trouver et faire de belles balades avec vous. Bonne journée à Pauline. Et Jean nous dit quel est le nom de ce lac. Alors, je ne sais pas s'il a un lac particulier, c'est le lac de Grésy, Grésy-sur-Isère, donc en Comte de Savoie. C'est un joli petit lac. Alors on a le coin pour se baigner là-bas au fond, là devant nous, on a le coin baignade, on le voit, je vais essayer de vous faire voir avec mon doigt, vous voyez. Tout ça c'est le coin, on va dire plage, où on peut se baigner. Il y avait d'ailleurs une personne tout à l'heure qui était à l'eau, très courageuse. Et puis beaucoup de pêcheurs ici, on pêche de la carpe, bien sûr la carpe on peut la pêcher, mais on doit la remettre dans l'eau. On a vu des jeunes une fois, des pêcheurs qui ont pris deux carpes, 13 et 14 kilos, quasiment simultanément. Alors on a bonjour, c'est Chantal qui habite dans l'Aude. C'est joli l'Aude, j'adore. Nous avons eu des orages depuis ce matin. L'Aude, très très beau département, je connais bien, j'adore aller à Carcassonne, une très belle ville. Et puis bien sûr, le mystique Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains dans l'Aude. On en parle beaucoup. Alors orage chez nous, nous dit Simone, donc qui est elle, en Dordogne, dans l'ouest, sud-ouest de la France. Alors on va continuer sur ce petit chemin. C'est un chemin qui fait tout le tour du lac. On peut se promener comme ça. Sur l'autre partie, ben c'est... Oula, il y avait des truites qui étaient en train de... Ça c'est assez chouette, c'est assez grosse en plus celle-ci. C'est en train, comme disent les pêcheurs, en train de moucher. Une grosse truite qui est sortie de l'eau pour aller chercher, je pense, un insecte. Alors s'il y en a d'autres, et si c'est le moment où les truites mouchent, ça va être assez sympa de filmer tout ça. Pierre qui nous dit, coucou Alain Melot, tombe pas dans l'eau. Non, pas dans l'eau, je fais attention quand même. Hein. Et Chantal nous dit, oh, regardez ça, c'est en train de, j'entends les bruits, c'est en train de moucher les truites. On va regarder ça. Ça peut être sympa. On a toujours des surprises dans ce lac finalement. Alors, à Rennes-les-Bains, je vais au marché tous les jeudis matins, Chantal. Quelle chance vous avez d'habiter Rennes-les-Bains avec tous ces mystères. J'adore cette petite commune. Avec la Salse, cette rivière d'eau salée qui traverse la ville. Et puis toutes les sources, que ce soit la source de la Reine, la source... Qu'est-ce qu'il y a comme source? Il y a 3-4 sources d'eau chaude qui sont soit à Rennes-les-Bains, soit autour de Rennes-les-Bains. C'est un endroit féerique, magnifique. Allons, on avance encore. On est toujours au bord de ce très joli lac. Peut-être on a une île là au milieu. Alors là, je pense que ça doit être rempli de nids d'oiseaux.
Alors l'île, on en voit une moitié dans l'eau, une moitié à l'extérieur, avec la lumière. Alors Chantal, vous allez au marché de Rennes-les-Bains. Vous habitez où exactement par rapport à Rennes? Parce qu'il y a plusieurs communes qui sont toutes proches de Rennes-les-Bains. Chantal, autour de Rennes-les-Bains, il y a plusieurs sources d'eau chaude, effectivement, dont une qui est à 52 degrés, je crois que c'est la source de la Reine. Il y a aussi des sources qui se trouvent en aval de Rennes-les-Bains, qui sont à 37 degrés. J'ai eu l'occasion d'aller voir, qui sont vraiment très sympas à découvrir. J'avance toujours, j'espère que l'image est toujours bonne pour vous, sur ce petit chemin que je découvre. Et qu'on a toujours du réseau pour vous envoyer une bonne image. Alors, j'ai quelques messages, encore j'ai beaucoup de messages qui arrivent, on a beaucoup de gens qui nous suivent, c'est très gentil à vous. Alors, regardez, la pluie s'est arrêtée, ça y est, on n'a plus de pluie sur le lac. Ça y est, ça s'est arrêté, on a énormément, regardez, de petites araignées d'eau ici, je ne sais pas si vous les voyez bien. Alors Simone nous dit, merci Simone, qui nous dit qu'on a une très bonne image. Alors c'est marrant parce que le lac reflète exactement les montagnes, l'île qui est en face, toute la végétation, on la voit tout en double. Je pense que si je retournais le téléphone pour filmer, vous auriez la même image. Voilà, on va continuer un peu sur le chemin. Je vais voir si je peux aller un petit peu plus loin. Alors, on a des véhicules en face. Bien sûr, ce sont des pêcheurs qui viennent ici pour la journée, en famille. Regardez, on a des truites ici qui sont en surface. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors ça, c'est assez... Alors, ce sont des truites qui sont en train de poursuivre. Elles se sont poursuivies. Hop, ça y est, elle a servi de repas. Alors ça, j'ai jamais vu. Et c'est en train de se bagarrer juste en dessous de nous. Je ne peux pas aller plus loin parce que je vais tomber à l'eau. Mais il y avait un poisson qui faisait bien 25-30 cm qui poursuivait des petits bouts de poisson qui n'avaient pas envie de servir de casse-croûte. Il n'y a pas trop de moustiques pour l'instant. Non, Josiane, pas du tout. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, je ne sais pas si vous avez pu le voir, vous, à l'écran, mais ça venait sur moi. Et c'était des espèces de... On aurait dit des petits poissons qui ne voulaient pas faire de casse-croûte et qui étaient poursuivis par un poisson beaucoup plus gros. Bon, ben ça a disparu, dommage. Je ne sais pas si... Ça va très très vite dans ces cas-là, c'est pas évident. Oui, on est en direct, on ne prépare pas les choses avant, on découvre nous, la nature. Je crois que la nature est contente de nous voir, donc nous font de temps en temps des petites surprises. Il y a des gens qui sont derrière nous, on ne va pas les déranger, on va avancer. Allez, on avance un peu, on va les voir. C'est assez curieux, tout à l'heure j'ai vu une grosse truite qui était en train de moucher. Voilà, on voit bien la belle étoile, cette montagne que l'on voit. Alors non, la belle étoile n'est pas ici, elle a disparu, la belle étoile. J'ai dit des bêtises, la belle étoile elle n'est plus là, elle a disparu complètement. Et c'est vrai qu'on a cet air qui est un peu épais, on dirait qu'il y a beaucoup de sable qui retombe sur les voitures actuellement. Alors Chantal nous dit, ça pourrait être un magnifique tableau, c'est vrai, c'est un très très beau tableau. On a des couleurs qui sont extraordinaires ici. Et c'est vrai que quand on a le printemps, on a tous ces verts un peu différents. Toutes ces couleurs toutes fraîches, c'est très très agréable à regarder. Voilà. On a des gens qui sont derrière nous, on ne va pas les déranger. Alors on va continuer. Alors Alice me propose une petite baignade. Non, je ne suis pas en maillot de bain, je ne pourrais pas. Alors c'est comme ça qu'on préfère ça, ce ne sont pas préparés. Merci beaucoup la place du village. Et d'entendre les oiseaux. Alors Josiane, on ira bientôt vous voir, on va se mettre d'accord, on va aller voir un petit peu votre commune.
Et on ira, je suis certain qu'il y a des très très belles choses à voir dans votre région. Et tous les reflets de paysage, c'est superbe. C'est vrai que c'est très très joli. Regardez, on va retourner vers le restaurant. Même le restaurant, il y a un petit peu de reflet. On le voit un tout petit bout du restaurant qui est là-bas. Il n'est pas très grand comme là, qu'on met à peu près 40 minutes à pied pour faire le tour. En marchant tranquillement. Je vois que les pêcheurs se sont levés. Alors on va retourner les voir. Il y a des petits qui s'approchent là. Alors on a les poissons là-bas. Des petits qui s'approchent, c'est qu'ils sont chassés par des gros, par des brochets. Ah, c'est pour ça on a vu des petits poissons là. Ça... Ils passent dessus de l'eau même. Oui, ils sautaient. Ouais. Ça, c'est curieux ça. Ah bah ouais, non mais moi je vais au lac à Saint-Vital, c'est souvent. Hein. Vous connaissez le lac? À Saint-Vital, ouais, ici, non. Ceci, c'est pas le même. Il est plus grand que le lac de Saint-Vital, celui-ci. Hein. Ouais. On a un monsieur. Alors, on peut vous interroger sur le lac? Allez. On a un monsieur qui est du coin là. Vous êtes d'où exactement? Saint-Vital. Saint-Vital. Alors Saint-Vital, c'est à côté de chez nous. On est à la place du village. On est en direct. C'est un lac qui se trouve qui est beaucoup plus petit, qui a quoi, une dizaine de kilomètres d'ici à peu près. Oui, à peu près. Hein? Il fait 8 hectares. Et alors là, qu'est-ce qui se passait? Ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est un gros poisson qui veut en attraper des Voilà, petits. qui chasse les petits poissons blancs, les gardons et tout ça. Voilà. Et Ouais, parce que on les voit voler sur l'eau carrément. Pour exactement. Vous voyez un peu voler les poissons. Il y en avait deux en plus qui partaient. Puis j'ai vu un gros poisson derrière qui essayait de les attraper. Voilà, il chassait. Ah bon? Et tout à l'heure, on a vu un truc là-bas. Alors, Saint-Vital, il y a souvent aussi, c'est des serpents d'eau. Ah, il y en a ici aussi. Il y en a aussi. Alors, j'ai fait voir aux amis, là. On les voit bien avec le dos qui nage dessus comme ça. alors c'est quoi comme ça? C'est des couleuvres? C'est quoi? On ne sait pas trop. C'est pas de l'anguille, je pense pas. Ah non, non, je pense pas. Non, c'est du serpent qui sort sur le terrain. Hein. Ah bon? Oui. Ah oui, on peut les trouver par terre et on peut les trouver dans l'eau. Ouais. Et on les voit en surface alors. Ah oui, là. Tout à l'heure, on les fait voir aux amis, là. On le voit bien, puis on voit la dorsale dessus qui ah d'accord. Faut que je fasse attention, je mette les pieds alors. Moi, il n'y a pas de vipère ici. Bon, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Comme là, ça bouge, là. Là, il doit y avoir du monde dessous, là-bas. Moi, je vais aller voir un peu les jaunes là-bas. J'ai l'impression que ça se met à mordre. Eh bien, écoutez, merci beaucoup et bon après-midi. Donc, Saint-Vital, monsieur le disait, c'est à côté de Frontenac, pour les gens qui connaissent un peu le coin. C'est pas très très loin d'ici, pas très loin d'Albertville. C'est une petite commune où il y a un lac aussi, un lac un peu plus petit que celui-ci, mais avec du poisson. Il y a du poisson, hein, Saint-Vital. On peut pêcher. On peut pêcher. Poisson, il y a de l'esturgeon. Oui. De la carpe. De l'esturgeon. Oui. Ah oui, je peux vous faire des photos. Ah, c'est fou ça. Et puis de la truite qui a dû lâcher, mais bon, c'est sympa. Il y a une bonne ambiance. Ah, une équipe de pêcheurs. Voilà. Ah, bien. Avec les pêcheurs, souvent, il y a le casse-croûte, c'est le moment le plus sympa. Voilà. Enfin, l'après-midi, on n'y va plus. D'accord. Voilà. Alors, on a quelqu'un qui dit, bah, monsieur, bonjour. C'est Simone qui est en Dordogne, qui vous dit bonjour. Ah. Et qui vous souhaite bonne pêche. Mais ce monsieur, il n'a pas de canne à pêche. Ou alors c'est un braconnier, mais je pense pas. C'est un vrai pêcheur. Okay. J'ai pas le permis pour venir ici en plus. Ah, il faut un permis spécial pour venir là? Il faut le permis départemental parce qu'il est sur un domaine public. Parce qu'il y a une arrivée d'eau et une sortie, donc c'est le domaine public. Et là, il faut un permis. Saint-Vital, c'est un lac qui est fermé, donc c'est un lac privé. Ah, c'est la différence entre les deux. Ouais. Eh ben, merci beaucoup pour l'information. On va aller voir les pêcheurs là-bas. J'ai l'impression qu'ils se débattent avec du gros poisson. Ah bah je sais pas si... Oui, c'est la carpe, hein, en général. Allez, on va avancer un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, c'est Chantal qui nous dit, j'ai adoré Mimi Pauillac. Oui, ben Mimi Pauillac, on la repasse de temps en temps. Mimi Pauillac, tout le monde l'adore. C'était notre grand-mère, Mimi Pauillac. Et on l'adore tous, on l'aimait tous. Alors, on va continuer toujours, on avance. Alors, les pêcheurs, je crois qu'ils sont en train de plier. Peut-être qu'il n'y a pas, ça n'a pas voulu mordre. Alors, on reprend ce petit chemin, regardez si c'est sympa. Il y a deux chemins. Alors, il y a un petit chemin qui se trouve juste là-dessus, qui est beaucoup plus large, qui est accessible pour tout le monde. Puis celui-ci est sympa, il est aussi accessible, sauf à on va dire un ou deux endroits. Il s'est un peu effondré dans l'eau. Eh ben, il faut faire attention quand même, pas tomber dans l'eau si on n'est pas équipé. Voilà, il vaut mieux avoir des bonnes chaussures. Sinon, le coin est sympa. Voilà. Alors, j'adorerais que c'est Chantal qui aimait bien Mimi Pauillac. Eh ben, merci Chantal, nous aussi on adorait Mimi Pauillac, qui avait toujours le mot juste. Et on aimait bien l'écouter, elle nous parlait de l'agneau, elle nous parlait du rackabi, elle nous parlait, comment on vivait avant. Et c'était extraordinaire de l'écouter, c'était un plaisir. Allez, on avance un tout petit peu.
Donc tout à l'heure, apparemment, donc c'est un poisson qui chassait ce qu'on appelle des blancs. Ce sont des petits poissons. Ils étaient chassés par un gros poisson. Puis alors, il y aura apparemment des serpents. Alors attention, hein, quand on parle de serpents ici, c'est pas le Loch Ness. Ce sont des petits serpents. Alors, vaut mieux éviter de marcher dessus. Ce sont des petits serpents. C'est pas des serpents qu'on va ronduler sur le lac. Alors là, je vois qu'il est en train de mouliner. On va aller voir un petit peu les pêcheurs si des fois ils nous sortent quelque chose de sympa. Ce serait chouette, mais je crois pas que ça morde. Ils sont sympas ces jeunes gens à pêcher ici. L'endroit est idyllique pour faire de la pêche. Alors, ne pas rejoindre le serpent, nous dit c'est Simone et Chantal. Eh oui, nos anciens nous apprennent beaucoup de belles choses de la vie. C'est vrai. Et Josiane me dit attention au serpent. Ben oui, je regarde la caméra, mais je regarde pas où je mets les pieds. Et si je me fais mordre, vous allez m'entendre. Je n'ai pas du tout envie de me faire mordre par les serpents. Voilà, là on est dans un coin qui est calme. Donc apparemment les pêcheurs, c'est terminé. Ils ont tout plié. Voilà, ils rangent la bière. Regardez. Et ça n'a pas mordu aujourd'hui. Je ferai le tour une seconde du lac. Qui ça? Josiane veut faire le tour en une seconde du lac. Oula, c'est qu'il est grand ce lac. Mais si vous venez en Savoie, écoutez, venez découvrir ce lac et vous nous appelez. On fera plaisir, on aura plaisir à vous le faire découvrir, parce que c'est vraiment un très bel endroit. Regardez les reflets, s'ils sont jolis ici. Alors oui, on a en face quand même, ça doit être le Grand Arc, encore le massif du Grand Arc. Et on a, au sommet encore, on ne le voit peut-être pas beaucoup, mais on a encore des traces de neige qui sont là-haut. Mais là, c'est vrai qu'on est très très haut. Sinon, c'est vrai comme ici, il y a bien longtemps qu'on n'a pas vu neige, on n'a quasiment pas vu cet hiver. Voilà, je vais repartir, là on est sur une petite presqu'île, mais je ne vais pas embêter les pêcheurs. Je ne sais pas si ça a mordu aujourd'hui. On a des gens qui nous suivent depuis un petit moment. Alors Florence nous dit très beau paysage. On va aller voir les gens là-bas, allez. Alors on va voir s'ils sont d'accord, parce que j'ai l'impression qu'ils s'en vont quand je m'approche. On n'a pas... Alors, ma marraine habite à Annecy. C'est un autre lac Annecy, il est un peu plus grand. Mais les gens n'ont pas envie d'être filmés. Ils se sauvent. Voilà. Alors, on va leur poser la question s'ils sont d'ici. Alors, le monsieur, il est de Saint-Vital. Et la dame, elle est d'où? Saint-Vital aussi. Saint-Vital et vous? Aime la planète. Ah, M. Alors, et nous, on aime M. On adore même. C'est très joli. On est de Granier, hein, natif de Granier. Alors, Granier, j'ai un bon souvenir. On est allé faire l'année dernière l'Amontagnier, à Granier. Avec, le temps que je tourne la tête, il y avait un taureau de la race d'Aubrac qui a décroché la croix qui se trouve dans un petit virage. J'avais repéré la croix, je me tourne, je reviens, il n'y était plus. Il a mis un coup de tête dedans, la croix, elle est partie. Ah, c'est très beau, Granier, vous avez de la chance, c'est beau là-haut. Hein. On ne va pas vous dire le contraire. Hein. Voilà. Non, mais c'est vrai que on aime y aller, puis c'est très très joli, avec tous les petits, comment dire, les petits hameaux qu'il y a autour. Et on doit aller prochainement voir Montméry, qui est très joli. Je l'ai filmé il n'y a pas longtemps, il y a à peu près un mois. C'est très très joli coin. Et là, vous êtes en balade ici, au bord du lac. On habite Saint-Vital, non. Vous habitez Saint-Vital maintenant. Et vous, M. Et la dame qui se cache là-bas, elle est à M aussi. Mais elle ne veut pas être filmée. Elle se cache derrière l'arbre. Elle a raison des arbres. Ah, non, c'est pas des photos hein, là. C'est de la vidéo. Ne vous inquiétez pas. C'est pas la même chose. Ben écoutez, belle promenade quand même à vous tous. Hein. Merci beaucoup. Et puis, il y a un gros concours de cartes. Le 23, 24, 25. Il y a le concours. Le cas. C'est un, je sais pas comment ils appellent ça, ça dure jour et nuit. Un safari, non? C'est pas un safari, c'est un, j'ai perdu le nom. Alors il faut nous appeler. Aller voir. Ah, ben, il faut nous appeler, on viendra. Vraiment, on est sur Albertville, donc pas très loin, et ça me fera plaisir de venir. Jour et nuit, Alors, la nuit, moi je dors, je suis un gros dormeur, mais la journée, avec plaisir, je viendrai vous voir à Saint-Vital. Hein? Voilà, ben, il faut nous passer l'information, ce sera avec plaisir qu'on ira. Voilà. Bon dimanche à tous, alors merci beaucoup. Et bonjour à M. Merci. Allez, on va continuer un peu, on va terminer ce direct maintenant. Voilà, on va... Alors, j'ai encore des messages qui sont arrivés. Ma marraine
qui habite Annecy. Josiane, je parle, si je vois un serpent, je ferai du coup le tour du lac en 1 seconde. Ah, mais elle n'aime pas les serpents, Josiane. Alors on a déjà un point commun, parce que moi non plus je les aime pas. J'aime bien les voir de loin. Là il n'y en a pas, apparemment, j'en ai pas aperçu, donc je fais très très attention quand même. Et depuis le début, le repos est terminé pour eux, c'est Marie-Blanche qui nous dit ça. Voilà, je vais mettre un terme à ce direct, on va le terminer parce que je crois qu'on a fait un peu tout le tour. Regardez le lac, il y a des ondulations sur le lac qui sont très très belles à voir maintenant, je ne sais pas si vous les percevez, mais c'est très très joli, très agréable à voir, très reposant. On a un bonjour de Lyon, c'est Martine qui nous dit bonjour de Lyon. Voilà, on va terminer, regardez, on est toujours, comme je disais tout à l'heure, en face de l'Arcluse, regardez ce magnifique massif que nous avons en face. Voilà. Et Josiane nous dit bon dimanche, Alain. Eh bien, bon dimanche, Josiane, et à très très bientôt pour d'autres directs. Merci beaucoup d'avoir suivi. Merci à tous. Je vois qu'on a encore un message qui arrive. On va regarder. C'est Marie-Blanche. À tout à l'heure. Eh bien, écoutez, à tout à l'heure. Voilà, merci à tous. Bonne fin de dimanche et à bientôt. Demain matin, on fait une vidéo sur un monsieur qui a écrit un livre sur l'assassinat du curé Fresso qui s'est passé il y a une 30aine d'années, pas très loin d'Albertville. C'est pas Esserblay, c'est je me rappelle plus du nom du village. Et on parlera avec ce monsieur de son livre et de cette histoire qui s'était passée, cette terrible histoire qui s'était passée ici dans le coin. Voilà, eh bien, à très bientôt à tous. Merci d'avoir suivi Simone, Chantal, Josiane. Merci Marie-Blanche, merci à tous. Très bonne fin de journée, à bientôt, au revoir.